Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente que j'aimerais ajouter d'autres sortes de vidéos à ma chaîne, c'est-à-dire que j'aimerais vous parler de tout ce que je collectionne. Oui, les jeux vidéo, mais j'adore aussi collectionner, comme vous voyez, des Funko Pop et également des films d'horreur, comme vous voyez dans ma petite étagère qui est ici, mon petit meuble. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, ma petite collection de films d'horreur. Un peu comme les jeux vidéo, les films d'horreur, j'en ai pas excessivement beaucoup parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à les collectionner, un peu en même temps que mes jeux physiques, mes jeux vidéo. Environ, je suis dans ma 2e année. Et la raison du pourquoi j'ai commencé aussi tard à collectionner des choses qui me passionnent, la raison est tellement simple, c'est que maintenant je suis en maison et qu'avant j'étais en appartement, donc j'avais juste pas de place pour collectionner des trucs que j'aimais. Donc, je ne m'investissais pas là-dedans. Je n'investissais pas d'argent non plus là-dedans parce que ça servait à rien et ça me tentait pas d'avoir tout ce que j'aimais dans des boîtes en attendant. Mais depuis que je suis en maison et que j'ai ma pièce personnelle, je peux dire que là, je ne m'empêche plus de m'acheter les trucs qui me passionnent. En plus de ça, quand je suis déménagée dans cette maison, c'est une maison, une vieille maison qui a presque 100 ans, eh bien, il y avait énormément de réparations à faire. J'avais aussi toutes mes affaires qui étaient dans un entrepôt et j'ai été longtemps à juste pas pouvoir déballer mon stock de base que j'avais. Je ne m'imaginais pas, en plus de ça, collectionner des trucs dans la poussière et surtout, comme j'ai dit, que ça reste dans des boîtes. Donc, j'ai attendu que ça soit le bon moment pour pouvoir m'investir plus dans ce que j'aimais. Et je suis dans ma 2e année où je peux dire que les rénovations sont terminées et que j'ai une pièce personnelle. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant. C'est la raison de pourquoi je n'avais pas commencé avant. Alors, puisque j'aime vous partager mon univers magique, j'avais vraiment envie de vous montrer les films d'horreur que je me suis acheté. Donc, je vais tous vous montrer ceux-là un à un. Et pour une prochaine vidéo, quand je vais en avoir accumulé un certain nombre, je ferai une 2e vidéo et je vous montrerai comment que ça allait évoluer cette collection-là, un peu comme ma vidéo de ma collection de jeux vidéo physiques. Bon, maintenant que mon petit meuble est vidé, je vous montre ça. Je vais faire un gros condensé là, de films d'horreur. Vous allez voir, là, c'est pas... Il y a des films, c'est peut-être pas considéré comme horreur, peut-être plus action ou fantasy un peu, vous allez voir. Mais j'ai tout mis ce qui peut se regrouper un peu dans une thématique Halloween, horreur. Trouvez le terme qui vous convient, mais vous voyez le genre un peu de ce que j'aime. J'ai pas d'ordre précis de comment que je vais vous montrer ça, je vais juste vraiment piger dans la pile que j'ai en avant de moi. Et je rajoute que j'aime particulièrement les vieux films des années 70, 80, même aussi 90, il y a vraiment des bons films. Début des années 2000, c'est vraiment là comme ma période de films d'horreur que j'aime le plus. Alors, pour le premier jeu... Ah, je suis tellement habituée de parler de jeux vidéo. Alors, pour le premier film, on a ici Constantine. Lui, par exemple, ça fait longtemps que je l'avais dans ma collection. Je l'ai acheté vraiment quand que j'ai vu le film après ça. J'ai pas hésité à acheter le DVD. Ensuite, j'ai le film de Jason X. Celui-là, je l'ai pas vu encore, ça va être à voir. Bon, c'est ça que je vous disais, on en a un. C'est pas très horreur, mais on s'entend que c'est fantasy d'Halloween, un petit peu une touche d'horreur avec les personnages, mais j'ai Beetlejuice. Vraiment, j'ai adoré ce film-là. Le DVD du Creepshow. Ok, là j'ai vraiment un film que je peux dire que ça, c'est vraiment horreur. Je l'ai écouté la semaine passée. C'est un film qui est sorti en 2002 et je me demande encore comment j'ai fait pour écouter ça quand j'étais enfant. C'est Le Cercle. Ce film-là est sorti quand j'avais environ... En 2002, j'avais 10 ans. Et je l'ai écouté vers ces âges-là, c'est sûr, vers 10, 11 ou 12 ans. Je me souviens que j'avais eu peur. Comme j'ai dit, je l'ai réécouté la semaine passée. Et ce film-là m'a encore fait peur, surtout la cassette qu'il ne faut pas écouter, sinon dans 7 jours, il se passe un malheur. C'est vraiment spécial, le film du cercle. Ce film-là arrive vraiment à me mettre mal à l'aise. Et à me donner une bonne frousse. J'ai pas encore vu le 2. Ça, c'est dans les prochains films que j'aimerais m'acheter. Le Cercle 2. Un film de zombies, World War Z. J'ai adoré ce film-là. J'aurais apprécié une petite demi-heure de plus dans ce film-là. J'ai été vraiment déçue quand le film s'est terminé. J'étais comme, déjà? Ok, ça c'est un autre film de zombies et c'est dans mon top de mes préférés. Dawn of the Dead. C'est tellement bon. J'ai les 3 films de Jeepers Creepers. Et j'ai une petite anecdote avec ce film-là. J'ai découvert ce film un beau jour. Mes parents écoutaient un film
Et c'était vraiment rare que je les rejoignais pour écouter la TV avec eux. J'étais tout le temps dans ma chambre seule. Et ce soir-là, je me suis dit, ah tiens, je vais aller avec mes parents puis je vais écouter ce qu'ils écoutent à la TV. Et je l'ai regretté. Ils écoutaient Jeepers Creepers 2 et j'étais terrorisée à cette époque-là. Ce film-là, si je me trompe pas, est sorti au début des années 2000, donc j'étais encore jeune quand j'ai écouté ça. J'étais tellement terrorisée que j'étais juste pas capable de m'en aller du salon. J'étais collée sur le divan parce que si je descendais dans le sous-sol, ça veut dire qu'il fallait que je passe dans les escaliers ou qu'il y avait pas de lumière parce que toutes les lumières étaient éteintes dans la maison. Et j'ai juste enduré jusqu'à temps que le film finisse, que mes parents se lèvent du divan et allument les lumières de la maison pour retourner dans ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai connu ce film-là et que j'ai un attachement particulier envers Jeepers Creepers parce que ça a fait partie des films qui m'ont terrorisé quand j'étais plus jeune. J'ai d'ailleurs pas encore regardé le 3. J'aime bien les films de Noël et encore plus quand on mélange côté Halloween horreur avec Noël. Je me suis donc procuré The Monster Scary Little Christmas. On passe au prochain. Encore là, c'est pas un film d'horreur, mais c'est à thématique Halloween, Noël. On est plusieurs à connaître ce classique. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Lui, ça fait des années que je l'ai. J'adore Monsieur Jack depuis que je suis jeune, donc ça fait longtemps que je l'ai dans ma collection. J'ai la première saison de The Walking Dead. Je trouve que Walking Dead, quand ça l'a sorti la première saison, c'était tellement magique d'avoir une série de zombies dans ce genre-là. C'était tellement bon. Ce qui est malheureux, c'est que je peux pas dire que les dernières saisons fut à la hauteur de ce que Walking Dead nous a offert dans les débuts, les premières années. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Un autre film de zombies, un incontournable, Zombieland. Celui-là, il se retrouve dans ma pile. C'est pas un film d'horreur, mais je trouve qu'il y a un petit côté sombre, ce film-là. C'est Sucker Punch. J'avais vraiment aimé quand que ça avait sorti au cinéma, ce film-là. Je sais pas si ce film-là a très bien vieilli, mais la première fois que je l'ai vu, j'avais bien aimé. L'événement, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ce film-là, et si j'ai le DVD, c'est parce que je l'ai aimé, mais je me souviens plus du tout, faudrait vraiment que je le réécoute. Bon, celui-là, il est pas déballé, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'action. Je le sais que je l'avais vu, je crois, au cinéma, puis que j'avais vraiment aimé, c'est Mission à Los Angeles. Je crois que c'est ça, il y a des créatures dans ce film-là, puis moi j'aime vraiment ça, les films avec des créatures, des bébites dedans. Donc je l'ajoute à ma pile de films d'horreur parce que j'ai inclus créatures dans ma grosse parenthèse film d'horreur. Je pense que j'ai pas besoin d'élaborer beaucoup sur ce film-là. Ok, un autre film de zombies. J'ai 28 semaines plus tard. Et ça fait un petit bout que je suis en train de magasiner pour avoir le 28 jours plus tard. Et j'ai vu récemment qu'elle allait avoir le film 28 ans plus tard qui allait sortir autour de 2025. Ça, ces zombies-là là-dedans sont épouvantables. Mettons qu'avoir une apocalypse de zombies, on souhaite pas d'avoir ceux-là. Un autre petit film style Halloween. Cute, La mariée cadavérique, un autre classique vraiment magnifique. Ok, lui, celui-là, le prochain film, on peut vraiment classer dans horreur Amityville. Ça fait longtemps que je l'ai vu aussi, ce film-là. C'est un autre à réécouter. Mais encore une fois, un autre film que j'ai vu jeune et qui m'avait vraiment donné une bonne frousse. Ok, celui-là, c'est mon film d'horreur préféré. Si vous faites Jenny, c'est quoi ton film d'horreur préféré? L'Exorciste de 1973. Toutes les scènes de ce film-là sont incroyables et ce que j'apprécie énormément de L'Exorciste, c'est tous les détails dans le film. On ne passe à côté de rien. J'ai vraiment apprécié le début, j'ai vraiment apprécié de voir toutes les émotions par lesquelles passe chaque personnage, la mère, la fille, le prêtre. J'ai vraiment aimé voir le dilemme. Est-ce que c'est réellement un exorciste que Regan a besoin de la voir à l'hôpital subir des traitements pour essayer de la guérir. Les scènes où est-ce qu'ils font l'exorcisme et la fameuse scène, une des plus belles scènes de film d'horreur quand que le monsieur arrive dehors avec la lumière et la maison et le tome, vous savez de quelle scène que je parle là. Je vais mettre une photo. Bon, cette scène-là, complètement magnifique. Ce film-là reste pour moi mon meilleur film de tous les temps. Justement, j'aurais vraiment aimé avoir la pochette du film où est-ce qu'on voit la fameuse scène que je vous ai montrée. Sauf que quand que j'ai voulu me l'acheter, cette version-là n'était pas disponible, donc j'ai pris celle-là. J'ai pris Regan dans son état diabolique, mais c'est pas grave. Je me suis dit qu'un jour, j'allais avoir un poster de ce film-là pour ajouter dans ma pièce. Prochain film, il est un peu douteux. J'ai hésité à le montrer parce que
Je suis pas mal sûre que c'est une copie, mais je vais vous le montrer pareil. Et c'est Nosferatu. Mais quand j'ai reçu le DVD, je le trouve vraiment louche. J'ai vraiment l'impression que ça a été imprimé, que c'est pas un vrai film. Mais je l'ai payé, donc je vous le montre. J'ai le film de Nosferatu, ça m'a donné l'occasion de pouvoir le voir, mais je m'attendais pas à avoir une version un peu cheap comme ça. Donc Nosferatu, un autre film que j'adore avec des scènes incroyables. Un autre film d'horreur avec notre cher Daniel Radcliffe. La Dame en Noir. C'est vraiment bon ce film-là. J'étais vraiment curieuse de voir notre cher Harry Potter dans un film d'horreur et honnêtement, Daniel Radcliffe m'a vraiment pas déçu dans ce film-là. J'ai eu une bonne frousse. Ensuite, j'ai 4 films de zombies encore. J'ai quelques versions de Resident Evil. J'ai Extinction. L'ultime chapitre. J'ai dans le même DVD Les créatures maléfiques et Apocalypse. Et j'ai Resident Evil, une créature maléfique une deuxième fois parce que j'avais oublié que je l'avais déjà. Donc j'ai la version Blu-ray, pas déballée encore. Dites-moi donc si vous aimez les films de Resident Evil. Moi personnellement j'adore. Un autre film de zombies, et ça fait partie de mes films préférés. Ce film-là est extraordinaire. Il est tellement drôle. Je l'adore. Shaun of the Dead. La scène où il est en bas des marches, il est comme... C'est malade. Et la scène des vinyles, ceux qui ont vu Shaun of the Dead, vous savez de quelle scène que je parle. Les vinyles, quand il tire les vinyles sur un zombie, ça aussi c'est une scène extraordinaire. J'adore ce film. Prochain DVD, lui je l'ai acheté il y a pas si longtemps, c'est Halloween. Celui de 2018. Restons dans la lignée des films de Halloween, parce que les films d'Halloween, ça reste mes films préférés, et surtout, qui est dans mon top 5 de mes films préférés, le premier Halloween sorti en 1978. Il y a des scènes complètement mythiques dans ce film. Puis j'ai Halloween 2 et Halloween 3. J'aime pas vraiment ça, acheter des DVD qui en a 2 dedans, je sais pas pourquoi, j'aime avoir une version unique de chaque film, mais bon, je me l'avais acheté celui-là et honnêtement, Halloween 3, j'adore ce film. Il m'en reste que 2. Et ben, je vais mettre ça dans la catégorie bibite parce que ça terrorise des gens, mais j'ai le dernier film de Godzilla que mon copain m'a acheté. Et je termine... Je crois que c'est un film de zombies celui-là, je suis même pas sûre. Mais ça met tout l'air de ça, oui. C'est... Est-ce que c'est le premier film ou le deuxième? Si est au carré, j'imagine que c'est le 2, c'est... Je vais l'appeler Record. C'est ça le film? Je l'ai pas vu encore, celui-là, ça paraît. Mais bon, j'ai ce film-là pour ceux qui le connaissent. Voilà, ça fait le tour de ma petite collection de films que j'aime bien, je vais appeler ça comme ça, que je collectionne. Comme vous pouvez voir, je mise pas spécialement à avoir des films en Blu-ray ou 4K. Moi, ça me dérange pas d'avoir des versions DVD de base. Alors, si vous avez des films d'horreur à me recommander, vous avez vu un peu mon genre de film, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Je vous dis à dans une prochaine vidéo!